Donc, pour être précis, on est ici au monument de la route de l'esclave qui fut inauguré le 1er février 2009. Et pourquoi? Parce que la montagne du Mont, donc qui est juste derrière, a été décrétée patrimoine mondial de l'UNESCO depuis le 10 juillet 2008. Et donc cette montagne qui a joué un rôle très important à l'époque de l'esclavage, la montagne qui a servi d'abri aux esclaves qui ont décidé donc de quitter leur camp de travail pour aller se cacher et aller se réfugier. Et les esclaves sont partis se cacher dans des villes, dans des forêts et sur les montagnes. Mais la montagne du Maune ici, c'est le seul lieu où on peut dire la partie la plus intéressante et la plus importante de l'histoire s'est déroulée. La montagne du Maune, tout d'abord, ce fut un lieu vraiment stratégique comparé aux autres montagnes, avec un sommet bien sûr s'élevant à 556 mètres d'altitude et le plateau qui est vraiment très large et très vaste et donc vraiment très plat, et aussi surtout situé dans un lieu vraiment stratégique. Protégé des trois côtés par des falaises abruptes et verticaux, donc l'accès était impossible des trois côtés, mais uniquement de l'autre côté, on peut dire du côté gauche de la montagne, près de la route, où on a un lieu qu'on appelle du nom symbolique le pont de terre qui fait beaucoup plus de versement et de dénivelé, donc ce qui permettait aux esclaves donc d'escalader facilement pour pouvoir atteindre le sommet. Et même avant d'atteindre le sommet, le seul hic qu'il y avait à traverser, donc c'était un précipice en forme de V, au moins 10 mètres de profondeur, qu'on appelle la Cave du Gold. Et donc le V qui est ainsi, les esclaves eux plaçaient un tronc d'arbre sur le V, ainsi ils pouvaient marcher dessus. Et quand tout le monde arrivait au sommet sain et sauf, ils enlevaient le tronc, et donc ce qui rendait leur poursuite impossible. Les poursuivants ne pouvaient pas aller jusque là-bas donc pour les attraper sur la montagne. Et donc des preuves qui attestent que bel et bien les esclaves avaient occupé la montagne du Maune, des caves qui ont été découvertes qui attestent que bel et bien il y a eu occupation humaine, des ossements d'agneau qu'on a retrouvés, donc l'agneau qui a été tué et mangé par des esclaves, et la période d'occupation quand on a analysé au carbone 14 pour l'ossement et la cave, la période d'occupation a été située entre 1736 à 1807. Et donc l'histoire a continué son cours ici à l'île Maurice. L'esclavage ici fut aboli le 1er février 1835 par les Britanniques. Donc après que le décret fut prononcé, le royaume britannique envoya les messagers au sommet du Maune pour annoncer le message de libération. Mais ces esclaves, pensant qu'ils allaient être de nouveau capturés ou être de nouveau voués à l'état d'esclaves et de captifs ou se faire tuer pour avoir marronné, ils choisirent de se jeter du haut de la montagne, se donner la mort, oui, mais pour préserver leur honneur, leur dignité, leur respect et leur droit à la liberté. Et donc on sait qu'ils ont sauté de ce côté-ci, puisqu'ici la montagne fait face à l'Afrique qui est tout droit et Madagascar qui est à gauche, et donc des pays d'où ils sont venus en grande majorité. Ils ont sauté dans cette direction, eux, parce qu'ils avaient le sentiment symbolique que, comme c'est tiré quand ils allaient tomber, ils tomberaient dans la mer, et la grande dame de la montagne, qui fut jadis leur mère protectrice et mère nourricière, allait réorienter leurs esprits libres vers leur pays natal pour qu'ils puissent reposer en paix. Et cette légende a été attestée par le témoignage oral des personnes âgées qui racontent que quand elles travaillaient autour de la montagne dans les années 30, 40, 50 à 60, et quand elles arrivaient ici, particulièrement au pied de la montagne, elles avaient vu des ossements qui étaient entassés au pied de la montagne, et donc étant jeunes, ne savant pas grand-chose de l'histoire, demandèrent à leurs parents la raison pour laquelle des ossements ici. Et les parents ont dit que c'est parce que les ancêtres se sont jetés de ce côté-ci. C'est la raison pour laquelle on voit leurs ossements ici au pied de la montagne. Et en hommage aux ancêtres et à leurs ossements qui reposent au pied de la montagne, on a donné un nom symbolique à la vallée ici. On l'a appelée Vallée des Eaux. Et donc maintenant, c'est un peu l'histoire de la montagne. Et ici à l'île Maurice, pour l'inscription, les recherches, tout ça, on a commencé, on peut dire, depuis 1998, faire les recherches, interroger les personnes âgées pour recueillir des informations. Et on a eu le statut de patrimoine national en 2004. Et en 2008, on a eu le statut de patrimoine mondial. Et donc, après les critères, bien sûr, présentés à l'UNESCO, et le dossier d'inscription a été approuvé. Et donc, après la reconnaissance mondiale comme patrimoine, il fallait dès lors avoir le sanctuaire, le lieu de mémoire, où on peut venir pour rendre hommage aux ancêtres
et méditer sur le sacrifice et bien sûr s'enquérir de l'histoire. Et c'est ainsi que le mémorial de la route de l'esclave a été construit ici. Et l'île Maurice fut le quatrième pays dans l'océan Indien, après le Mozambique, Madagascar et la Réunion, où on a érigé le projet de la route de l'esclave. Et la cinquième étape a été prévue pour l'Inde.